Salam alaikum. Donc, salut à tous. Salut tout le monde. Donc, devoir numéro 2, troisième année collégiale, physico-chimie. Donc, l'épreuve contient donc le contrôle contient 3 exercices. Exercice numéro 1. Exercice numéro 2. Et vous avez donc enfin l'exercice numéro 3. Les acides et les bases, donc la combustion. Donc voilà, 3 exercices. Donc on va commencer le premier ou la correction de premier exercice. Donc on va lire. Exercice numéro 1, 8 points. Répondez par vrai ou faux. Donc on va lire la première proposition. Un matériau organique contient toujours des atomes de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Bon, cette proposition fausse, donc شنو العناصر اللي جعلوها خاطئة؟ الديوكسيجين ما كيكونش، لأن المادة العضوية تتكون أساسا من الكربون والهيدروجين. يمكن أن تتكون من عناصر أخرى، لكن العناصر الأساسية هو الكربون والهيدروجين. Donc c'est une proposition fausse. Donc tous les matériaux organiques se trouvent dans la nature. C'est une proposition fausse aussi. Pourquoi? Parce que nous avons vu dans le cours que les matériaux organiques peuvent être ou proviennent de la nature ou par exemple soit كتكون naturelle ou là synthétique. Donc المادة العضوية مثلا خير مثال ناخدو البلاستيك. Donc le plastique c'est quoi? C'est un matériau organique artificiel. Donc fausse. Et CO, donc le monoxyde de carbone est un gaz incolore toxique produit par la combustion incomplète. Donc cette proposition donc est vraie. Le papier est un matériau organique, oui. La rouille est un composé pour oui, c'est vrai. Le C4H10 c'est une matière non organique. C'est faux, pourquoi? Parce que bon, ce matériau donc est composé de molécules dont les atomes sont le carbone et l'hydrogène. Il s'agit d'une matière organique. Donc je passe à la deuxième question, donc complétez les phrases suivantes. On va lire. L'aluminium s'oxyde lentement à l'air. Donc l'air, il y a deux sortes d'air, donc il y a l'air sec et l'air humide. Donc comme il s'agit donc d'une oxydation lente, donc on est dans l'air sec. Pour donner donc une couche qui s'appelle l'alumine, pour donner la couche d'alumine qui est un oxyde d'aluminium. Donc c'est une transformation chimique, oui, nécessite l'aluminium, le dioxygène et l'eau. Donc l'aluminium réagit avec le dioxygène. Et donc l'eau c'est un catalyseur. Et donc on passe. Donc on classe les solutions en 3 types selon le pH. Les solutions acides de pH inférieur à 7, les solutions basiques de pH supérieur à 7 et les solutions neutres de pH égal à 7.
Donc en fait, donc, on appelle les matériaux organiques les matériaux constitués essentiellement d'atomes d'hydrogène et d'atomes de carbone. Donc ici, donc je m'excuse, donc il manque ici un S. Donc S, donc il faut écrire ici un S. Et now ici, donc on a le pluriel. Déjà, on a un matériau, donc il y a à la fin un X. Donc un X, donc organique, c'est qu'on a la fin X. Donc on a le S, donc je m'excuse. Donc organique, avec un S. لماذا؟ لأنه هو عندي pluriel. Bon. Donc la troisième question, donc relie chaque gaz à ses dangers. Donc ces gaz donc, sont tout simplement les produits de la combustion des matériaux, en général des matériaux organiques. Donc le monoxyde de carbone, vous le connaissez, donc le chlorure d'hydrogène et le dioxyde de soufre. Donc le monoxyde de carbone, donc il connaît par quoi? Oui, c'est un gaz toxique, donc gaz simple, qui suffixe à l'hémoglobine contenue dans les globules rouges du sang. Donc هو غاز مسام يعني يثبت أو يثبت يعني في الخضاب الدموي. هذا الخضاب الدموي يوجد في الكريات الحمراء للدم. Donc il s'agit de monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone هو اللي كيدير لنا هادشي هذا. Donc le monoxyde de carbone. بالنسبة le chlorure d'hydrogène, c'est un gaz. بقى عندنا un problème ولا واحد الخلط أنه un gaz toxique attaque l'appareil respiratoire ou un gaz qui rend les eaux de pluie acide. بالنسبة لهاد الغازين HCl وهاد S2O l'oxyde de soufre، هاد لي دو غاز بجوج يرجعوا أمطار حمضية أو يسببوا في أمطار حمضية وكيهاجموا الجهاز التنفسي للإنسان. لكن هاد الغازين بجوج كيديروا نفس الدور أو نفس الأداء، ولكن عندهم نفس التأثير. لكن شكون اللي بالأساس اللي كي يسبب في الأمطار الحمضية بالأساس هما لي ديوكسيد دو سوفر و لي ديوكسيد دازوت. دونك لو ديوكسيد دو سوفر غادي نديرو في الخانة ديال ان غاز كي رون لي زو دو بلوي اسيد. لو ديوكسيد دو سوفر راه il attaque l'appareil respiratoire ولكن بطريقة أخرى. لكن celui qui attaque l'appareil respiratoire en provoquant donc l'asphyxie, donc الاختناق، le HCl. donc le HCl هو اللي كيؤدي إلى الاختناق. donc هذا كتوضيح. donc toujours des commentaires si vous avez des questions, si vous avez quelque chose qui ne va pas. Donc je passe au deuxième exercice. Donc Ahmed a mesuré le pH de quelques solutions aqueuses. Donc il a rassemblé ces résultats dans un tableau. Donc déjà on a vu la notion d'une solution aqueuse, la notion de pH. Donc vous voyez tout simplement le tableau, qu'est-ce qu'il regroupe. Donc les groupes, il regroupe 3, donc 1, 2, 3, 4, 5 solutions. Et chaque solution tout simplement donc sa valeur pH, bon son pH, sa valeur pH oui a été enregistrée dans le tableau. Donc là ici donc la nature de la solution, donc il y a tout simplement une case. On va essayer de remplir la nature de la solution. Il s'agit d'une solution basique ou acide. Donc je vais lire la première question. Ces mesures sont-elles effectuées avec du papier pH ou bien
avec un pHmètre. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que les valeurs de pH sont des valeurs décimales. Vous voyez, donc on a dit donc des nombres avec donc les virgules, donc 3,7, 12,6. Donc il s'agit de pHmètre. Donc c'est ça la réponse, voilà. Donc ces mesures sont effectuées avec un pHmètre. Pourquoi? Parce que ces mesures sont précises. Donc donc on a des valeurs décimales. مثلا كان عندنا قيم طبيعية ما كاينش الفاصلة، إذا الجهاز الذي يستعمل في التجربة هو papier pH. Donc compléter la dernière ligne de ce tableau, donc هذه on va la compléter par quoi? Par la nature de la solution. Donc déjà la nature de la solution, donc neutre, acide ou basique. Donc le pH 3,7 acide, 12,6 base. Soit on écrit base ou basique, c'est la même chose. C donc c'est acide, donc D neutre, E base ou basique. Troisième question. Quelle est la solution la plus acide et la solution la plus basique? Donc par définition, la solution la plus acide c'est la solution dont pH est très petit. Et la solution la plus basique et la solution dont pH est très grand. Donc ici, donc acide. C'est quoi le pH le plus petit? C'est pour la solution C. Donc C, c'est la solution la plus acide. Et base, donc celle, c'est-à-dire la solution qui a une valeur de pH grand, c'est B, 12,6. Donc la solution la plus basique, c'est la solution B. Très bien. Ahmed ajoute un volume de la solution, toujours ce tableau, cette expérience. Donc qu'est-ce qu'il a fait Ahmed? Donc il a pris tout simplement la solution E, et il a ajouté tout simplement le distillé, donc le mamorta. Donc que se passe-t-il? On va répondre à la question, on va découvrir. Quatrième question, donner le nombre de cette opération. Donc ils sont de l'Amélia. Donc c'est bien évidemment c'est la dilution. Donc cinquième question, encadrer la valeur de pH de la nouvelle solution après cette opération. Normalement, lorsqu'on fait l'opération de la dilution, donc la solution E, c'est une solution basique. Donc comme il s'agit d'une solution basique, donc lorsqu'on fait cette opération, la valeur de pH diminue. Donc هنا عندي قيمتين. Normalement هاد la valeur 12 non. لماذا؟ لأن عندي 10 وهاد la valeur ديال pH كوم جي دي اش كيوقع لها تتناقص. دونك هاد 12 احتمال مستبعد. دونك بقالنا احتمالين، بقالنا 2.8 و 4.5 وكناخدو الفالور اللي كتكون كبيرة من هادو، بمعنى الفالور اللي كتكون قريبة ل 10. Laquelle? 4,5. Très bien, c'est le bon choix. Donc la combustion de polychlorure de vinyle PVC donc dans le dioxygène de l'air produit la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et le chlorure d'hydrogène. Donc il s'agit d'une combustion, donc c'est une réaction chimique. Donc comment détecter la présence de dioxyde de carbone? Bien sûr on utilise le chaud. Mais quels sont les atomes entrant dans la composition de PVC? C'est facile. Donc ici donc déjà il m'a donné donc le produit, donc ou les produits de cette combustion. Donc la vapeur d'eau, c'est l'eau. L'eau contient les atomes d'hydrogène et d'oxygène. Le dioxyde de carbone contient les atomes d'oxygène et de carbone.
Et le chlorure d'hydrogène contient les atomes de chlore et les atomes d'hydrogène. Donc, deuxième question. Quels sont les atomes entrant dans la composition de PVC? Donc, il y a le carbone. Bon, il y a l'hydrogène. Déjà l'hydrogène dans l'eau. Il y a l'oxygène. Il y a le carbone. Donc, le carbone se trouve dans le dioxyde de carbone. Le chlore se trouve dans le chlorure d'hydrogène. Et l'hydrogène aussi donc, se trouve dans ce gaz et dans la vapeur d'eau. Donc vous avez simplement donc 1, 2, 3, 4. Donc 4 atomes entrent dans la composition de PVC. Donc la question suivante, le PVC est une matière organique. Justifie votre réponse. Donc oui, le PVC donc, est une matière organique. Pourquoi? Parce qu'il contient donc essentiellement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Ce sont des questions de cours. Le PVC هو مادة عضوية لأنه يتكون أساسا من ذرات الكربون والهيدروجين. هذا المصطلح essentiellement هو أساسا وماذا نقصد به أن النسبة يعني المئوية كتكون كبيرة. شكون اللي كياخدوها ليا ذرات الكربون والهيدروجين. أن بمعنى آخر أن عدد ذرات الكربون والهيدروجين مثلا في هذا البلاستيك ولا في المادة العضوية بصفة عامة تيكون كعدد كبير مقارنة مع الذرات الأخرى مثلا الكلور والأكسجين. Donc, كنظن هذا التوضيح كافي. Donc, l'exercice numéro 3, donc, on va lire. Leïla a réalisé l'expérience schématisée par la figure ci-contre. Donc, il a placé un échantillon donc, de la laine de fer, donc, أخذت عينة ولا وضعت عينة من صف الحديد au fond d'une éprouvette, يعني في قعر واحد المخبار. Bien sûr, c'est une éprouvette graduée contenant d'air. Donc c'est très important. Donc هاد l'éprouvette فيها الهواء ما فيهاش ثاني أكسجين. Puis on renverse يعني نقلبو هاد المخبار المدرج واحد الإناء ولا الحوض فيه ماء. Donc question numéro 1, quels sont les deux gaz principaux qui constituaient l'air? Donc dioxygène et diazote. Après 10 jours, quel sera l'état de la laine de fer? Donc بعد 10 أيام ما هي الحالة ما هي حالة وماذا سيحدث لصف الحديد. Donc après 10 jours, donc la laine de fer s'oxyde. كاين يتأكسد كيكون une couche rouge orange واحد الطبقة كتكون فضية vient recouvrir يعني تغطي هذا صف الحديد la laine de fer. De plus إضافة le morceau de la laine de fer ولا هذيك القطعة ديال ولا هذيك l'échantillon عينة ديال et partiellement rouillé يعني تصدأ جزئيا. لماذا؟ لأن هذا المخبار فيه غير الهواء والهواء فيه نسبة قليلة من ثاني الأكسجين. Donc, troisième question, écrire l'équation Bellon de la réaction chimique qui permet d'expliquer la transformation observée sur la laine de fer. Donc ici, il me demande l'équation Bellon. Donc il y a le bilan de la réaction, c'est des lettres. Le fer réagit avec le dioxygène pour former l'oxyde ferrique ou l'oxyde de fer 3. Donc l'équation Bellon ou l'équation chimique, on l'écrit avec les atomes. Donc le fer, donc Fe, O2, et l'oxyde ferrique, c'est Fe2O3. Donc ici, donc, la réaction chimique de l'équation doit être équilibrée. Donc quatrième question, donc quel sera le niveau d'eau dans l'éprouvette? Quel sera
Donc le niveau d'eau dans l'éprouvette. Donc le niveau d'eau montra il occupera donc un volume de 50 cm3. Donc ça veut dire quoi? Donc le volume de O2 qui a été consommé. هذا le schéma normalement ما واضحش. Donc je vais vous montrer donc un schéma clair. Donc ici au début de l'expérience عندي هاد l'éprouvette graduée عندها 250 سنتيمتر كوب. فين كدوز 10 ايام كنلاحظوا بان في الاول كان عندي مستوى الماء هنا، ومستوى الماء صاعدا نحو الاعلى بواحد الحجم ولا بواحد النسبه، واحد العدد كسري، دونك 1/5 تقريبا 20%. يعني بشحال طلع الحجم ديال شحال 50، يعني 50 سنتيمتر كيوب. وهاد 50 سنتيمتر كيوب هو حجم ديال ثاني الاكسجين اللي كان هنا. بيان سور هاد الحجم ديال هاد ثاني الاكسجين دونك غادي استهلك donc a été consommé. Donc c'est facile. Donc bon courage. Donc et j'espère que vous aurez tout simplement que vous aurez des bonnes notes au deuxième contrôle. Donc à la prochaine fois. Donc au revoir.